Réussir une factorisation, c'est pas difficile. Je te montre comment faire avec 4 exemples classiques. Alors, premier exemple, l'expression grand A est égale à 5x plus 10. L'expression grand A, c'est une somme de deux termes. Le premier terme, c'est 5x, additionné avec le deuxième terme qui est 10. Si tu regardes 5x, tu ne vois pas de signe d'opération entre le 5 et le x. Alors ça veut dire que c'est une multiplication. Donc je peux déjà réécrire mon expression en écrivant à la place de 5x 5 fois x pour mettre en évidence cette multiplication. Ensuite, je recopie le signe plus. Alors si je veux écrire 10 sous forme d'une multiplication, je peux écrire 5 fois 2. Maintenant que l'expression est écrite sous cette forme, tu peux remarquer que tu as 5 fois qui apparaît ici et qui apparaît ici. Dans chacun des deux termes, tu as 5 fois qui apparaît. Ça, c'est ce qu'on appelle un facteur commun. Quand on a un facteur commun comme ça, on peut factoriser par le facteur commun. Le facteur commun, c'est 5, on va factoriser par 5. Pour factoriser par 5, tu vas écrire 5 fois et tu vas ouvrir des parenthèses. Et dans les parenthèses, tu vas compléter avec ce qui reste du calcul. Alors, ce qui reste du calcul, c'est x plus 2. Donc, dans la parenthèse, tu recopies x plus 2. Et voilà, tu as ta forme factorisée. Pour terminer, on ne va pas laisser le signe de multiplication ici. Quand on a un signe de multiplication entre un nombre et une parenthèse, on peut réécrire l'expression sans ce signe de multiplication. Donc c'est ce que je vais faire. Ça va me donner égal 5 facteur de x plus 2. Et ça, c'est la forme factorisée de l'expression grand A. Grand B égale 3a moins 15. 3a, c'est 3 fois a. Je recopie le signe moins. Et 15, je vais l'écrire 3 fois 5. Tu vois tout de suite, comme tout à l'heure, que tu as 3 fois qui apparaît ici et ici. Donc, tu vas pouvoir mettre 3 en facteur. 3 en facteur, on écrit 3 fois, on ouvre une parenthèse, et dans la parenthèse, qu'est-ce qu'on met ? On met ce qui reste du calcul, c'est-à-dire a moins 5. Et voilà, tu as obtenu ta factorisation. Alors, on peut écrire la factorisation en enlevant le signe multiplié qui se trouve entre 3 et la parenthèse, ce qui me donne 3 facteurs de a moins 5. Calcul suivant. Grand C égale 20 plus 5x. Comme dans les deux exemples précédents, on va écrire chacun des termes en faisant apparaître une multiplication. Alors, c'est parti. 20, il faudrait l'écrire sous forme d'une multiplication. On va écrire 5 fois 4. Ensuite, on recopie le signe plus. Et puis, si on regarde 5x, il n'y a pas de signe d'opération entre le 5 et le x. Mais maintenant, je pense que tu as compris. Ça veut dire que c'est une multiplication. Donc, on va écrire plus 5 fois x. Maintenant qu'on a fait ça, on s'aperçoit qu'on a 5 fois qui est ici et ici. Dans chacun des termes de l'opération, on a 5 fois qui apparaît. On a un facteur commun. Le facteur commun, c'est 5. Donc, on va pouvoir factoriser par 5. Égal. Pour factoriser par 5, je réécris 5 fois. J'ouvre ma parenthèse. Et dans ma parenthèse, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre ce qui reste du calcul, c'est-à-dire 4 plus x. Donc, je recopie 4 plus x dans ma parenthèse. On a un signe multiplié entre 5 et une parenthèse, donc on va réécrire l'expression sans mettre ce signe multiplié. Et puis, tu vois, dans la parenthèse, tu as 4 plus x. En général, on préfère écrire en premier le terme en x et la constante à la fin. Donc 4 plus x,
c'est pareil que x plus 4. Donc on va plutôt écrire x plus 4 pour terminer. Dernière expression, grand D égale 14 moins 2A. On fait exactement comme dans les 3 exemples précédents. On va réécrire l'expression en mettant en évidence un facteur commun. 14, on va écrire ça 2 fois 7. 2 fois 7, ça fait 14. Je recopie le signe moins. Et 2A, c'est 2 fois A. J'ai ainsi fait apparaître mon facteur commun. Dans chacun des termes de l'expression, j'ai 2 fois. Donc, je vais pouvoir factoriser par 2. Ce qui va me donner 2 fois. Et dans ma parenthèse, qu'est-ce que je mets? Eh bien, je mets ce qui reste du calcul. Ce qui reste du calcul, c'est 7 moins A. Donc, dans ma parenthèse, j'écris 7 moins A. Pour terminer, je n'écris pas le signe multiplié entre le nombre et la parenthèse. Et puis, à l'intérieur de la parenthèse, j'ai 7 moins A. On préfère avoir le terme en A en premier et puis la constante écrite en dernier. Donc, comme j'ai 7 moins A, je vais écrire moins A plus 7 à la place. 7 moins A et moins A plus 7, c'est exactement la même chose.